c'est Taha Abdoulaye Ndiaye, professeur en langue arabe. Bon, au premier abord, je tiens à remercier mes collègues qui ont organisé cette rencontre annuelle qui bute toujours à améliorer la langue arabe et l'enseignement islamique. Bon, l'objectif de la rencontre se concentre sur ce que j'ai dit tout à l'heure, améliorer l'enseignement arabe et islamique, mais aussi faire le tout pour un objectif impondérable. Nous courons toujours pour y avoir les fruits. Donc le seul objectif devant nous, c'est d'améliorer l'enseignement arabe, mais aussi faire des arabisants, mais au même moment des bilingues qui peuvent accéder à d'autres domaines que seulement d'enseigner. Le thème, c'est l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. On a confronté beaucoup de problèmes dans notre parcours. Depuis, ce problème se situe sur nos programmes, mais aussi après avoir certains diplômes, comme le baccalauréat, on risque de quitter les classes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment d'établissements pour continuer nos études supérieures. Je vois qu'il est impératif que l'État pense sur ses fils. Les arabisants font partie de la population sénégalaise, mais on a vécu des stigmatisations de l'État. Donc tous les États qui se succèdent, on constate que tout État, dans son début, il fait des promesses versant aux arabisants, mais au finish en queue de diable. Donc sans réaliser les promesses. Moi, je connais beaucoup d'arabisants qui quittent, qui abandonnent leurs études parce qu'ils sont orientés dans des universités que les langues utilisées là-bas, c'est seulement la langue française. Donc, on constate des barrières linguistiques, comme l'a dit mon prédécesseur. Il y a toujours des barrières linguistiques qui fait que les arabisants ne peuvent souvent continuer leurs études aux établissements, aux universités. Ça demande une politique de sensibilisation. C'est à l'État de sensibiliser les jeunes. Moi, je vois qu'aucun pays ne peut se développer à l'absence de sa jeunesse. La jeunesse, c'est le noyau. La jeunesse est le noyau d'une société. La société, on ne peut pas parler en société sans parler à la jeunesse. C'est la jeunesse qui a le flambeau qui pousse le pays dans le développement. Mais à l'absence de la jeunesse, je vois qu'aucun pays ne peut se développer. Donc, je tiens à demander aux jeunes de rester au bercail. Mais aussi de redoubler d'efforts pour cueillir la réussite. Pour cueillir la réussite. Mais si les jeunes abandonnent ce pays, mais qui va développer ce pays-là? Donc le pays ne doit pas être laissé en rade comme ça. Les vieillards ont déjà accompli leur mission. C'est aux jeunes de prendre le flambeau, de prendre leurs responsabilités pour y avoir
le développement qu'on attend de eux toujours.